See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Good morning, Vietnam! I love the smell of napalm in the morning. You're gonna need a bigger boat. I don't have to show you any stinking watches. You make me want to be a better man. Nobody puts baby in the water. I wish I knew how to quit you. Love you never having to say yourself. Ami terrien et néanmoins cinéphile, Mouchtak. Bonjour. Vous l'avez sans doute remarqué, vous êtes rentré selon votre calendrier terrien en l'année 2023. Eh bien, comme il est d'usage et de convention chez vous, je vais vous présenter mes perspectives pour ma chaîne pour cette année 2023. J'ai un certain nombre de projets, une reformulation également de la structure de cette chaîne afin de couvrir de manière diverse et variée ma passion de votre cinéma que je tiens à partager avec ceux et celles qui le veulent bien. Alors, bien entendu, bonne année à vous. Même si, évidemment, on dit toujours, j'ai remarqué chez vous, bonne année, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Donc on espère le meilleur et on verra bien. Comme je pense que je vais être dans vos parages un certain temps, puisque j'ai appris qu'on m'avait finalement envoyé les pièces manquantes pour réparer mon vaisseau, mais comme les distances, même si nous avons les moyens d'aller vite, ça reste quand même assez long, même selon notre propre horloge. Et bien voilà, sans plus tarder, les nouveautés et les projets. Alors, il y aura ce que j'appelle les vidéos-essais, c'est-à-dire de longs sujets thématiques qui seront divisés en plusieurs épisodes. J'en ai commencé un, c'était le tout premier que je n'ai pas encore terminé parce que je suis vite passé à autre chose, mais vous connaissez l'histoire. Il s'agit bien évidemment de Injustice League, dont j'ai fait 2 épisodes, et bien évidemment, je compte bien continuer cette année. Sur cette même formule, je traiterai de la thématique de cette merveilleuse saga qui s'appelle John Wick, dont nous avons eu 3 films jusqu'à maintenant, et le 4e arrivant très bientôt sur vos écrans. À ce titre-là, il y a énormément de choses à dire sur cette saga, qui, je le rappelle, est une saga qui a créé un véritable personnage charismatique, un héros cinématographique, donc qui n'est pas issu d'une redite de comique ou autre chose, et donc nous avons là bien un personnage archétypal. Enfin, depuis longtemps, on n'en avait pas vu de cette stature au cinéma. Donc je parlerai bien évidemment de cette thématique. Et donc, nous traiterons de ce sujet de John Wick, et notamment toutes les déclinaisons très intéressantes sur la question du mysticisme, du symbolisme, de traitement de l'action, etc., etc. Ensuite, j'aborderai une autre thématique, celle des Watchmen, donc à la fois les comics qui ont révolutionné, une véritable bombe dans le monde de l'édition du comics de super-héros. Évidemment, nous parlerons du film de Snyder et de la série qui en a dérivé par la suite. Donc ça vaut le coup qu'on s'y attarde, qu'on fasse ça sur plusieurs épisodes, vu ce que ça brasse comme archétype, symbolisme, et surtout la relecture de fond de la question du super-héros à un niveau carrément philosophique. Voilà, évidemment, il y aura aussi des choses négatives que nous aurons à trier là-dedans. Puis vient un thème qui m'est cher, celui qui est lié à l'œuvre d'un auteur qui est plutôt méconnu, même si on en connaît quelques œuvres à travers des films essentiellement. Il s'agit de Clive Barker, qui est un des grands noms de l'horreur britannique, qui joue donc dans la même cour que des gens comme Stephen King, ou pour ne citer que celui-là. Et donc je m'attarderai surtout sur une œuvre qui est une œuvre injustement méconnue à mon avis, Lord of Illusions, donc en lien aussi avec un autre film qui s'appelle Nightbreeder, en français Cabal, mais surtout Lord of Illusions, qui à mon avis définit des choses extrêmement intéressantes, et nous parlerons donc de cet univers créé par Clive Barker, qui est surtout en France connu par la série de films dont la plupart sont ratés, Hellraiser, dont j'apprends qu'il y a une autre séquelle qui va arriver bientôt. Il y aura également
une vidéo essai sur l'œuvre de Neil Gaiman, l'auteur de Sandman, à travers l'adaptation qu'on a faite Netflix, la saison 1, qui est extrêmement bien foutue, esthétiquement, narrativement, assez fidèle à l'œuvre de Gaiman, même si, évidemment, il a fallu faire quelques concessions à votre wokisme ambiant. Mais nous en parlerons quand je traiterai de ce sujet. Alors ça c'était pour les vidéos essais, et puis il y aura un autre format que vous avez déjà vu, un peu comme quand j'ai traité The Batman ou encore le Joker, c'est-à-dire des critiques sur un seul film, sur un format plus court, qui soit nous sert donc à analyser et à démythifier ce que l'on peut entendre sur tel ou tel film, ou à l'encenser parce qu'on trouve que c'est un excellent film. Voilà. Par ailleurs, il y aura des petites capsules, la pépite du jour, ou encore le frisbee du jour, c'est-à-dire un film qui serait méconnu mais qui mériterait d'être connu, la pépite, et puis un film qui a peut-être été encensé mais qui mérite plutôt qu'on joue au frisbee avec son chien avec. Voilà, il ne me reste plus, en attendant de vous revoir, que de vous souhaiter la meilleure année que vous puissiez mériter, pleine de cinéma, évidemment. Happy Cosmic Year.